Comment ça se passe un petit peu une journée type, on va dire, au quotidien avec votre fils plutôt qui a des symptômes? Le matin en se levant, c'est ce qui donne le ton à la journée. Il y a des matins qu'on peut se lever, puis tout est beau, comme un enfant normal. C'est juste que, tu sais, on prend la médication, c'est toujours à surveiller. Mon fils prend 18 pilules par jour. Fait que ça commence à en faire beaucoup dans une journée. Donc, c'est important de lui rappeler de prendre sa médication parce qu'il oublie beaucoup de choses dues à son épilepsie, mais dues aussi à la médication parce que, il y a des fortes doses. Vous le disiez justement, du coup, quelles sont, on va dire, vos plus grandes souffrances pour vous en tant que proche, en tant que maman, de voir son fils ne pas être bien, en fait, tout simplement? C'est de le voir, tu sais, exemple, aller à une fête d'amis, ben il peut pas faire toutes les mêmes choses que certains enfants. Puis là, il va avoir 12 ans aussi, donc ça va devenir de plus en plus difficile à l'adolescence et tout. Je te dirais, c'est d'être toujours dans le stress, dans l'anxiété, tu sais, dès que mon téléphone sonne, c'est comme je regarde toujours si c'est l'école. Si c'est l'école, ben c'est ça, là, je sais que ça va pas bien. Donc vous en parliez tout à l'heure, vous avez du coup créé une page Facebook pour un petit peu expliquer, montrer vraiment votre quotidien, peut-être rassurer. Voilà. Enfin, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette page Facebook. Je me sentais seule. Je me sentais vraiment toute seule dans cette situation-là. Puis je me suis dit, c'est impossible. Je dois pas être la seule à me sentir seule. Fait qu'à la base, j'ai créé cette page-là juste pour qu'il y ait d'autres parents qui voient la réalité, qui voient qu'ils sont pas seuls. Vous avez eu un refus récemment pour être considéré comme proche aidant. Expliquez-nous un petit peu votre réaction face à ça. Sur le coup, j'ai été choquée parce que je me dis, bien, ça me fait de la peine aussi parce que je me dis, on sait quoi, on attend que, tu sais, mon fils a besoin de soins maintenant. Mettons, je parle vraiment pour moi. Il a besoin de soins maintenant. On attend quoi que je ne sois pas capable de lui donner des soins, puis que là, il tombe dans mourant, si on veut, selon les critères pour le chômage, pour m'aider à l'accompagner jusqu'à temps qu'il décède. Mais c'est pas ça qu'on veut. T'sais, oui, là, on a les allocations pour enfants handicapés. Certains y ont droit. Moi, j'y ai droit. Heureusement, c'est un petit montant de plus, mais ça ne souvient pas à la perte de travail. Là. Moi, j'ai été engagée pour 40 heures semaine, mais j'en fais 30 maximum parce que je suis tout le temps obligée de ne pas rentrer, les rendez-vous médicaux. Si vous aviez quelque chose à dire aux parents qui sont dans le même cas que vous, ou alors même à des gens qui ont justement peut-être des préjugés sur ce qu'est l'épilepsie, qu'est-ce que vous diriez quel message vous auriez? C'est de traiter ces gens-là comme tout le monde. Ils ont le droit au respect. C'est de ne pas avoir peur, c'est de sensibiliser pour que les gens voient qu'est-ce que c'est. Parce que, tu sais, l'épilepsie, c'est cliché, c'est la crise de bacon à terre. Mais il y a tellement plein de sortes. Il y a les absences, il y a plein de syndromes aussi. Fait que c'est de s'informer puis de connaître la maladie pour pouvoir réagir. T'sais, quelqu'un qui s'étouffe, on sait quoi faire. Bien, c'est ça, il faut savoir quoi faire aussi quand quelqu'un fait une crise ou juste comme savoir être là.